Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Les 4 significations du mot impossible, qui n'est pas réalisable, qu'il est très difficile de faire, de résoudre. Vous avez peut-être une injustice que vous avez subie et que vous n'arrivez pas à résoudre. Un projet que vous souhaitez réaliser, mais qui est très difficile à réussir. Votre seule envie est d'abandonner, qui est très pénible, insupportable. C'est insupportable de voir vos enfants qui sont viciés, perdus, vos êtres chers qui se divisent. Vous avez tout tenté, mais votre couple est au bord de la séparation, qui sort des limites du bon sens, du raisonnable. Malgré tout ce que vous faites, vous ne comprenez pas pourquoi rien n'avance, pourquoi vous sentez que toute votre vie est bloquée, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir la paix, la joie à l'intérieur de vous, qui ne peut exister, qui est hautement improbable. Peut-être que l'on vous a déjà dit qu'il n'existe pas de guérison pour vous, que vous êtes condamné à prendre des médicaments à vie, que cette douleur que vous ressentez est sans remède. Alors, comment voyez-vous votre situation? Comme impossible? Jésus les regarda et leur dit: aux hommes cela était possible, mais à Dieu tout est possible. Participez à la réunion du jeûne collectif pour les cas impossibles, car votre impossible va devenir le possible pour Dieu. Peu importe votre situation, croyez, car il agira. Tous les samedis, à 8h ou à 15h, au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. Soyez les bienvenus à notre émission, mes chers amis, Foi en action. Vous que vous m'accompagnez, vous que vous nous suivez en ce moment, vous êtes notre invité spécial à pouvoir participer de cette émission et recevoir une parole de force, une parole de foi à travers d'une émission faite en pensant à vous. Cette émission, elle est faite en pensant à vous, que vous vous trouvez dans une de ces situations que ce spot vient de vous parler. Peut-être la situation dans laquelle vous vivez, elle est une situation impossible aux yeux des hommes à résoudre. Vous avez déjà cherché partout et vous n'avez pas trouvé la solution. Et peut-être vous vous trouvez désespéré. Sachez que le Centre d'accueil universel a ses portes ouvertes pour vous recevoir. Moi, je ne connais pas quelle est votre souffrance, quelle est votre religion. Je ne sais pas qu'est-ce que peut-être vous êtes en train de traverser, mais je sais une chose. Dieu, il a le pouvoir de changer cette situation. Dieu a le pouvoir de mettre un terme à ces problèmes. Problème conjugal, problème sentimental, problème familial, problème dans le travail, dans l'entreprise, problème spirituel. Quel est l'impossible que vous êtes en train de faire face ou que vous êtes en train d'affronter? Quelle est la situation que vous êtes en train de passer que peut-être tout le monde vous a déjà dit? C'est normal, c'est la vie, il faut vivre avec. Nous allons accompagner en ce moment le témoignage de Lourdine, Madame Lourdine, qui va nous raconter son histoire, comment elle est arrivée au centre d'accueil et ce que Dieu a fait. Dieu a pu faire dans la vie de Madame Lourdine l'impossible devenir possible. Vous allez accompagner attentivement et nous revenons d'ici à quelques instants avec vous tous. Ne quittez pas, restez avec nous, accompagnez ce témoignage. À tout de suite. Alors, je suis Lourdine. Avant de venir au centre d'accueil universel, j'étais une femme assez triste. J'avais des blocages pratiquement dans tous les domaines de ma vie. Mon plus grand problème, c'était par rapport à mon époux.
Et quand je suis arrivée, on était mariés et j'avais déjà un fils qui avait 1 an et j'étais enceinte de 2e. Et lui, il avait des difficultés, il n'est pas d'ici, mais il avait des problèmes par rapport à son papier. Et il avait fait une demande d'asile qui lui a été refusée. Et par la suite, on a été au tribunal, etc. Mais la demande a été refusée. Et on a pris des avocats, ça n'a pas abouti. Donc, du coup, je me suis dit, au centre d'accueil, je peux avoir la solution. Donc, je suis venue et il y a eu un pasteur qui m'a reçue et qui m'a donné des conseils que j'ai mis en pratique. Et grâce à ça, il a pu avoir ses papiers. Ça a duré, on va dire, plus d'1 an. Je me sentais assez perdue. Perdue parce que je ne savais pas comment faire, comment m'en sortir, vers qui me tourner. Parce que je me suis déjà tournée vers les avocats. Et ça n'avait pas abouti, donc je ne savais pas quoi faire. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une campagne d'Israël. J'ai fait ma campagne, donc j'ai sacrifié. Et par la suite, j'ai été moi-même à la sous-préfecture, donc j'avais complètement laissé tomber cette histoire d'asile. Donc j'ai été à la sous-préfecture, j'ai fait une demande pour lui de titre de séjour. Et après, un jour, j'ai pris la décision d'y aller pour récupérer sa carte. Et quand je suis arrivée, on m'a dit que sa carte était là. On me l'a remis en main propre. On m'a dit qu'il allait signer à la maison. C'est pas grave s'il n'était pas là. Je pense que Dieu a fait l'impossible devenir possible. Parce que pour moi, c'était carrément impossible parce que même les avocats n'avaient pas réussi. Aujourd'hui, je ne suis plus quelqu'un de triste. J'ai la paix, la joie. J'ai la force de me battre pour mes objectifs. Même si parfois, il y a des barrières, il y a des difficultés, des obstacles. Mais je me bats en sachant que je vais aboutir, que tout est possible à celui qui croit. Et moi, je crois en cette promesse. Alors, je me bats chaque jour pour mes objectifs que j'atteins d'ailleurs. Même si c'est difficile, je me bats. Ça prend peut-être du temps des fois, mais je me bats et j'arrive toujours à aboutir. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, je n'avais pas de voiture. Je n'avais même pas le permis d'ailleurs. C'est quelque chose pour lequel je me suis battue pendant plusieurs années, voire peut-être 5 ans ou un petit peu plus. Et il y avait un blocage, j'arrivais pas à avoir mon permis, j'ai gaspillé beaucoup d'argent en cours de conduite, mais au final, j'ai pu avoir mon permis, j'ai pu acheter ma voiture et on avait une entreprise, lorsque mon époux, il avait ses problèmes de papier qu'on avait fermé, parce que normalement, il devait partir en métropole, il avait dit, il y a des personnes qui lui avaient conseillé de partir en métropole, que ça allait être plus facile pour ses papiers, on avait fermé, mais finalement, on n'était pas parti. Là, on a repris notre activité commerciale, qui marche très bien d'ailleurs, mieux qu'avant celui qu'on avait. Donc, je peux dire actuellement, financièrement, je suis bénie. Donc, s'il y a quelqu'un qui écoute ce témoignage, quelqu'un qu'on a invité au centre d'accueil universel, donc je vous conseillerais de venir parce que ici, peu importe le problème, peut-être que votre problème n'est pas le même que le mien, mais peu importe le problème, la difficulté que vous avez, ici au centre d'accueil, vous allez avoir des conseils et sur l'hôtel, vous allez pouvoir résoudre votre problème et avoir la solution à votre situation. Il n'y a rien de plus humiliant que de dépendre des autres. Seuls ceux qui passent par cela connaissent cette douleur. Vivre d'un salaire minimum, d'une aide, de la faveur d'un être cher, recevant les restes pour survivre. C'est la réalité que beaucoup sont en train de vivre dans cette période. Dans tout lieu où vous allez, ces problèmes vous font face. Porte fermée, vie bloquée. Nous vous convoquons à vous qui êtes dans cette situation pour agir la foi dans le Dieu vivant. Dès ce samedi, en jeûne pour ouvrir toutes les portes, en passant par la porte qui représente Jésus, tous les blocages tomberont. À 8h ainsi qu'à 15h, au centre d'accueil universel des Abîmes, au 6 Morne-Verguin, juste en face de la banque La Brède, et dans tous les centres d'accueil universels en Guadeloupe. Et vous êtes notre invité spécial à être présent. Déterminons que des portes viennent à s'ouvrir, ainsi comme Mme Lourdine le dit dans son témoignage, qu'elle ne croyait pas du tout, pour elle, elle pensait que c'était impossible. Et regardez que ça a été le permis, ça a été la voiture, son enfant, le mariage, les papiers de son mari, c'est-à-dire plusieurs situations qui étaient bloquées et qui, bien sûr, par la foi, en agissant sa foi,
à travers les conseils qu'elle a reçus au centre d'accueil, à travers la parole de Dieu, sa vie a pu changer. Et c'est ce que nous voulons pour vous. Ce que nous désirons pour vous, madame, ce que nous désirons pour vous, monsieur, ce n'est pas seulement que vous veniez participer de nos réunions, mais que Dieu transforme cette situation, laquelle vous êtes en train de vivre. Parce que peut-être, aux yeux des hommes, vous avez déjà été mis comme un cas perdu. Peut-être aux yeux des hommes, vous avez déjà été mis comme une personne qui ne va pas s'en sortir. Comme une personne qui, elle peut le temps faire, elle peut chercher à gauche, elle peut chercher à droite. Il y a des personnes qui sont perdues, vous savez. Il y a des personnes qu'elles regardent partout. Elles essayent de lever la tête et elles n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas à se relever. Elles n'arrivent pas à avancer. Elles se sont frustrées. Elles se sont tristes. Peut-être vous êtes cette personne que vous vous sentez angoissé, complètement perdu, sans savoir comment faire ni quoi faire, mes amis, pour pouvoir résoudre ce problème. C'est pour cela que, mes amis, aujourd'hui, samedi, à 8 heures du matin, ou alors à 15 heures, ici au centre d'accueil universel, ici des Abîmes, dans notre siège, comme dans chaque centre d'accueil universel, à 8 heures du matin, nous aurons cette grande convocation en jeûne et en prière pour que la main du Seigneur vienne à vous libérer, vienne à vous délivrer. Vous voulez cette victoire, vous voulez cette conquête, vous voulez ce miracle, vous voulez voir l'impossible devenir possible. N'est-ce pas ça que vous cherchez? N'est-ce pas ça que vous avez besoin? Alors, vous êtes notre invité spécial. Nous allons accompagner déjà un témoignage aussi, encore un autre témoignage, mais là de Madame Roseline. Madame que elle a passé la dépression, elle a perdu son fils à cause d'une situation et elle est tombée en dépression. Et vous savez qu'une personne qui vit dans la dépression, c'est un des cas possibles qu'il existe le plus dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, les personnes essaient de sortir de la dépression, mais elles continuent à vivre sur une médication, sur un traitement. Elles continuent à vivre limitées. C'est-à-dire, vous voyez qu'il y a des personnes que parfois, ok, elles sortent de cet état grave de dépression, mais il ne faut pas, par exemple, dire certaines choses, parler certaines choses. Parce qu'elle est encore sensible, elle vit toujours avec... C'est comme si elle vit avec une faiblesse. Mais vous allez voir que le témoignage de Madame Roseline nous prouve le contraire. Nous prouve que quand Dieu opère dans la vie de quelqu'un, il n'y a pas d'impossible. Accompagnons son témoignage et nous revenons d'ici à quelques instants pour nous préparer pour la prière de la foi. À cause du décès de mon fils, en plus un divorce, je suis tombée en dépression. Alors avant, j'étais quelqu'une de très gai, aimant m'habiller, me maquiller, très chaleureuse, vraiment quelqu'une qui avait la joie de vivre. Alors du fait de tomber dans la dépression, quand j'étais dans la dépression, je ne mangeais plus, je n'avais plus envie de m'habiller, je n'avais plus envie de prendre soin de moi. J'étais là vraiment comme un zombie. La vie n'avait plus aucun sens pour moi. Je survivais, je dirais. Suite à cette dépression, je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. J'étais tourmentée. Je ne pouvais pas aller dormir parce que, je faisais des cauchemars. Je me levais le matin, je pleurais. J'allais me coucher le soir, je pleurais. La vie n'avait plus de sens pour moi. Je disais même à Dieu, mais... pourquoi me laisser sur terre? Vaut mieux me prendre, vaut mieux mourir. Parce que c'était une situation qui était intenable. Aussi, j'étais sous traitement, le médecin m'avait mis sous traitement, ça n'avait aucun effet. C'est-à-dire la journée, je dormais un peu, mais le soir, je restais éveillée à pleurer. Est-ce que je croyais qu'il y avait une solution? Je ne me posais même pas la question. Je ne me posais même pas la question parce que maintenant, je dis que j'étais en dépression. Parce que c'est vrai que, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on m'a raconté
parce qu'il y a des choses que j'ai vécues et que c'est après. On m'a dit que j'étais de telle et telle manière, mais la solution, je ne me suis même pas posé la question, la seule solution pour moi qu'il y avait, c'était de mourir, pas me suicider. Mais je disais à Dieu de m'enlever la vie. À la télé, j'ai vu une émission où j'ai vu que Dieu pouvait me guérir, où on faisait passer la foi. Et je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi je n'irai pas chercher la solution s'il y en a une? En agissant ma foi, ça a vraiment changé ma situation. J'ai commencé déjà à avoir la paix. J'ai commencé à prendre soin de moi, à avoir le goût de vivre, le goût de m'habiller, le goût de sortir même avec mes enfants. Aujourd'hui, ça va très bien. J'ai retrouvé la paix, j'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé la sérénité. Je dors très bien, je mange très bien parce que je ne mangeais pas non plus. Je mange très bien, je prends le goût de vivre, le goût de m'habiller, le goût de prendre soin de moi. La relation avec les autres aussi, parce que je m'étais enfermée. La relation avec les autres, une très bonne relation avec les autres. J'aime bien me retrouver avec d'autres personnes, avec mes enfants. Vraiment, je vis une vie qui est très heureuse, je dirais. Une vie où je suis en paix, où je suis heureuse, où j'ai la joie de vivre. Ma dépression est complètement guérie. Même quand je suis devant un problème, eh bien, à travers de ma foi, les problèmes se règlent autrement. Il n'y a plus de pleurs, il n'y a que la joie, la paix. Et tout cela, c'est grâce à Dieu et à travers de ma foi. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Et ce dimanche, mes chers amis, vous êtes notre invité spécial. Ce dimanche d'ailleurs sera le dimanche de la force. Le dimanche, nous allons demander à Dieu la force. La Bible dit, Dieu a dit, que le faible puisse dire « je suis fort ». Combien sont les personnes que, à exemple de Madame Roseline, se trouvent exactement dans la faiblesse, se trouvent exactement avec des problèmes, se trouvent avec des situations que l'on abattues, que l'on découragé, des situations que l'on empêché d'y aller jusqu'au bout. Combien sont les personnes que, malheureusement, ont permis aux problèmes, aux difficultés de l'affaiblir? Peut-être vous êtes quelqu'un que vous vous êtes éloigné de la présence de Dieu. Vous vous êtes éloigné du Seigneur. Vous vous êtes éloigné de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut opérer dans votre vie. Aujourd'hui, Dieu veut changer votre histoire. Alors, ce dimanche, mes amis, demain, à 7h du matin et à 9h30 dans chaque centre d'accueil universel, nous aurons cette réunion de la force, cette réunion où vous allez recevoir la force de Dieu pour votre vie. Nous allons en ce moment nous préparer pour la prière. Je vous invite d'accompagner ce spot. Mes amis, m'a préparé déjà un verre d'eau, une bouteille d'eau. Laissez-la proche de votre téléviseur. Nous allons accompagner juste le spot de prière et nous revenons tout de suite après pour faire la prière avec vous tous. À tout de suite.
Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble fois en nous basote. Oui, mon Père, au nom du Seigneur Jésus, nous entrons en prière, en clameur, en intercession, en faveur de tous ceux et celles qui nous accompagnent, qui nous écoutent et qui nous suivent. Mon Dieu, viens consacrer ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, pour qu'au moment que cette personne va boire de cette eau, au moment qu'elle va utiliser, Seigneur, sa foi, mon Dieu. Parce que combien sont les personnes qui nous accompagnent, qui sont oubliées à l'hôpital, qui sont oubliées en prison, qui sont des personnes qui se sont abattues, tristes, découragées, des personnes, Seigneur, qui sont perdues, des personnes, Seigneur, que mon Père n'ont plus de force pour se battre. Elles regardent autour d'elles et la seule chose qu'elles voient, c'est souffrance. La seule chose qu'elles voient, c'est problème. Le mari est parti, les enfants sont partis, elle n'a pas de travail, elle est malade, et etc. Et des fois, Seigneur, elle croit que le seul moyen de pouvoir s'en sortir, c'est de désister. C'est de dire, j'abandonne, je laisse tomber, je veux laisser tomber, je veux finir avec ma vie. Mon Dieu, viens au secours de ces personnes et viens sauver ton peuple. Mon Père, consacre et bénis cette eau pour qu'au moment que cette personne, elle va boire de cette eau, qu'elle reçoive la vie. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen et qu'ainsi soit-il. Mes chers amis, buvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Amen et grâce à Dieu. Je suis sûr et certain que le pouvoir de Dieu, il va agir dans votre vie, il va se manifester dans votre vie. Nous arrivons à la fin de notre émission, mais je vous laisse avec le spot qui parle de nos adresses, de toutes nos adresses du Centre d'accueil universel. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aussi nous contacter. Nous avons les lignes amies 24 heures, que c'est le 05 90 28 33 83. Sinon, nous avons le WhatsApp, que c'est le 06 90 55 16 70. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous fortifie et n'oubliez pas, il y a une solution. Dieu vous accompagne, Dieu vous garde et on vous attend ici au Centre d'accueil universel. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Libre Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.